Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ETBO. Regardez ce cadre magnifique où l'on se trouve aujourd'hui, un ensemble architectural cistercien du XIIe siècle. Nous sommes à l'abbaye du Relecq à Plounéour-Ménez. Dans un instant, on va découvrir ce lieu plus en détail, mais juste avant, retour sur l'actualité de ce mercredi 15 juillet 2015. L'été démarre à peine et Roscoff affiche déjà un bilan touristique exceptionnel avec une très belle avant-saison. Sur les 6 premiers mois de l'année, l'Office de tourisme a enregistré une augmentation de près de 60% des demandes. Plusieurs raisons, les grandes marées, mais aussi la médiatisation. Déjà les dernières saisons, l'an dernier, l'année d'avant, des étés qui étaient tout à fait corrects et qui ont incité les gens à revenir. Et puis en plus, depuis le début de l'année, de belles émissions de télévision qui ont aussi boosté la notoriété, pas de Roscoff en particulier, mais de la Bretagne. Et donc voilà, ça amène une clientèle beaucoup plus importante cette année. Côté visiteurs, les motivations sont diverses, notamment chez les touristes étrangers. On a vu sur les cartes qu'il y a des choses à voir ici. J'aime beaucoup. J'aime cette atmosphère traditionnelle et préservée. Ça nous plaisait d'être dans un port traditionnel avec la vue des bateaux, du port, être en plein milieu d'une petite ville bretonne. Dépaysement total sur les hauteurs de la ville au jardin exotique. Cette structure associative respire. Les très bons chiffres du tourisme sont bénéfiques pour les finances. 25% en plus par rapport à l'année dernière. Beaucoup en entrée, en vente de plantes, on est à peu près pareil, mais c'est surtout les entrées suite à ces différentes émissions. Simple effet médiatique où fin de la crise, la belle fréquentation de Roscoff devra être renforcée par les 2 mois d'été pour redonner des couleurs au tourisme de la Côte des Sables. Il y avait un parfum de fête maritime dans le port du Tinduuf à Plougastel d'Aoulas ce 14 juillet. La vedette, ou plutôt le navire amiral, c'était lui, le coquillet Général Leclerc. Coque couché pour une mise à l'eau à l'ancienne, le bateau sort de 9 mois de restauration au chantier du GIP à Brest. Tous les bateaux proches du Général Leclerc qui sont venus de Ploumanac, de l'Esconil, un peu partout, Côte d'Armor, Finistère, pour nous soutenir et pour nous faire la fête, c'est super sympa. Le coquillet bien entouré, une légende de la voile pour parrain et la petite fille du patron de l'époque pour marraine. Aujourd'hui, effectivement, je rends hommage à la mémoire, bien sûr, de mon grand-père, au travers de cette chance qui m'est donnée d'être la marraine du bateau. Et bien sûr, je rends aussi hommage à toute l'association, puisque quand même, ils ont fait un gros travail. Même moi qui ai navigué sur des bateaux les plus compétitifs, comme ça, aller sur des bateaux pour refréter l'histoire, je me suis aperçu petit à petit en allant qu'en fait, les marins de ces bateaux-là, c'est des vrais marins. Après la traditionnelle bouteille sacrifiée et un peu d'huile de coude, le moment tant attendu arrive. Superbe de voir ce bateau qui navigue de nouveau, une 3e naissance. Et j'ai vu sa construction et sa reconstruction pendant 9 mois. Donc je le vois naviguer, très émouvant. Le bateau est beau, il est parfaitement dans ses lignes. Il y a un petit peu de lest à rajouter encore. Il y a la mâture doit venir, l'armement. Et on retrouve le général tel qu'on l'a connu et tel qu'il est sorti de son chantier de chez Tertu en 1947. Le général Leclerc a reçu la toute première invitation de l'organisation Brest 2016. Dans un an, jour pour jour, le coquillet rejoindra des centaines de bateaux de l'autre côté de la rade. Et nous revoilà au cœur de ce monument historique, l'abbaye du Relecq. On a retrouvé la directrice des lieux, Claire Prijac. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler historiquement ce qu'est cet endroit, l'abbaye du Relecq? Alors c'est une ancienne abbaye cistercienne qui a été fondée au XIIe siècle. Par des moines qui venaient de l'abbaye de Bégard, un petit peu plus au nord. C'est un témoignage rare de l'art cistercien en Bretagne. Il y a peu de monuments. Quelle importance il avait ici au cœur des Monts d'Arrée, à Plounéour-Ménez justement? Alors il avait une importance, il était assez important. On voit bien d'ailleurs quand on voit le reste malheureusement
disparu du cloître sur lequel on est actuellement. Ouais. C'était une abbaye qui s'est implantée dans des espaces qui étaient relativement déserts au XIIe siècle. Et donc l'abbaye du Relecq a eu énormément d'impact sur le développement économique en fait des Monts d'Arrée. Alors aujourd'hui, il a un attrait touristique, évidemment. Oui. Il va être inauguré ce mercredi. Quelle rénovation avez-vous fait à ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors effectivement, il y a eu des rénovations depuis 2012. Là, il y a toujours les travaux sur l'abbatiale qui sont en cours. Donc c'est une abbatiale qui était relativement humide. Donc il y a tout un drainage qui a été fait à l'extérieur tout autour pour justement faire en sorte qu'elle soit en meilleur état. Et l'humidité avait fait que les pierres étaient très dégradées et donc toutes les pierres ont été nettoyées, rénovées, les enduits ont été refaits à la chaux. Gros chantier donc. Très gros chantier, ouais. Et le sol est en train d'être terminé également. Et il y a également eu des rénovations sur les ruines de l'aile orientale. Donc on avait la salle capitulaire, le passage qui permettait de monter au dortoir, puisque le dortoir se trouvait à l'étage. Un passage qui s'appelle le passage au champ, qui permettait d'aller probablement dans des jardins. Et puis cette partie-là qui était probablement également soit le scriptorium ou la salle des moines, qui est un petit peu la même chose. Vous parliez du passage au champ, si j'ai bien retenu, oui. Qui menait au jardin, parce qu'effectivement l'abbaye c'est pas que des pierres, c'est aussi un jardin, un parc. Voilà. Dites-nous-en un peu plus sur ce parc. Alors c'est effectivement c'était aussi, en plus d'être une abbaye avec des moines qui priaient, etc. C'était aussi un domaine agricole, puisque le but des moines c'était d'être autonomes dans leur production. Et puis il y a également deux étangs qui devaient probablement servir de lieu de pisciculture. Enfin voilà, il y avait des poissons, ça on sait. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais ils devaient servir justement d'abord à aménager le fond de vallée dans lequel on est. Et puis aussi probablement à avoir des poissons pour la consommation des moines. Merci beaucoup Claire Prijac. On va justement aller découvrir ces jardins et tout, et ces étangs qui accompagnent l'abbaye du Relecq. On y va. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de médiation ici, c'est vous qui gérez ce potager. Donc là c'est le Moyen-Âge. Donc alors là, on est sur le carré du Moyen-Âge. C'est des légumes qu'on ne connaît pas, j'imagine. Pas forcément. Ouais. Pas forcément, ce sont des légumes qu'on connaît, certains reviennent, par exemple le panais, qui fait un grand retour en ce moment. Ouais. Un cousin éloigné de la carotte. On a la laitue, dont on n'a jamais perdu la trace, ou le poireau, par exemple, dont le succès ne s'est jamais démenti. Indémodable. Voilà, indémodable. Par contre, on a aussi des choses comme la roche que vous voyez là. On a la version rouge et la version verte. Et ça, la roche, donc c'est l'équivalent de l'épinard du Moyen-Âge. D'accord, donc on mange les feuilles, j'imagine. Exactement, ouais. Ça se cultive, ça se cuisine exactement de la même manière. On récolte les jeunes feuilles. D'accord. Et donc à côté, c'est une autre époque. Oui. C'est plus volumineux. Hein. C'est plus volumineux, oui. Qu'est-ce que c'est que ces grandes plantes? Alors ça, c'est un cardon blanc. La culture du cardon, elle est quasiment oubliée en France. Il reste quand même quelques régions, notamment dans le coin de Lyon et dans le coin de la Haute-Savoie. D'accord. A priori, en Haute-Savoie, c'est même le légume de Noël. D'accord. Et c'est un cousin de l'artichaut. Voilà. D'accord, donc on mange... C'est la carde en fait qu'on va manger, c'est la tige. D'accord, voilà. Ok. On cuisine tout ça donc... Voilà, mais normalement il faut le blanchir, il y a tout un processus à faire avant. Ouais, là il n'est pas consommable en l'état. Il faut un grand jardin pour ça. De préférence, oui. Alors après, du coup on avance par là-bas. Alors là, c'est plus fleuri, c'est joli, il y a plein de couleurs. C'est plus fleuri, ce sont des capucines qui sont censées protéger, en fait, l'intérêt c'est surtout la tomate. Ah d'accord, voilà. C'est un insecticide naturel. Disons qu'en fait, plutôt que de se fixer sur les tomates, les pucerons viendront plutôt sur la capucine, et par ailleurs, la capucine, les jeunes feuilles se mangent et les fleurs également. Bon, un bon conseil pour les jardiniers alors qui veulent protéger leurs tomates. Donc là, on est devant quelle époque? Alors là, on est sur une époque...
On bidouille un petit peu avec l'histoire. On va dire qu'on est fin 18e, 19e siècle jusqu'en 1945. Ça nous permet de parler entre autres de l'arrivée de certains légumes très importants aujourd'hui, la tomate, la pomme de terre, et puis aussi des légumes de guerre, ce qu'on appelle les légumes de guerre, le rutabaga, le topinambour, le rutabaga, et puis dans une moindre mesure le navet, la betterave, etc. D'accord. Et très rapidement, ça c'est les légumes d'aujourd'hui. Oui, ça ce sont les arrivées. Des petites courgettes qui arrivent. Oui, il y a aussi le quinoa. Ah oui, le quinoa forcément. Voilà, quinoa qui est très populaire, la cacahuète, l'arachide, le pâtisson. Ça s'ouvre au monde un peu. Tout à fait. La patate douce. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Morgane Le Cablin pour cette visite express, en tout cas à travers les époques et à travers les pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez évidemment découvrir plus d'informations sur l'abbaye du Relecq et les nombreuses animations, c'est sur le site www.cdp29.fr. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel ETBO. Direction Carhaix pour les vieilles charrues. À très vite.